directrice. La députée, c'est une ancienne, alors Voilà. Madame la députée était très spécialisée dans cette commune. Le nombre d'enfants en difficulté reste stable, mais l'on constate une baisse sensible des bons élèves. En effet, depuis 2008, au regard des évaluations nationales, le nombre d'enfants ayant eu moins de 33% de réussite et ceux ayant des résultats compris entre 33 et 66% sont stables. Par contre, le nombre d'élèves ayant obtenu plus de 66% de réussite est en baisse sensible. Alors, par ailleurs, on note une augmentation des élèves porteurs de troubles spécifiques, comportements inappropriés, hyperactivité, dysphasie, dyspraxie, dyslexie. Donc ces troubles induisent de nécessaires prises en charge adaptées, RAZ, MDPH, CMP. Toutefois, l'école réussit à mener des projets de qualité, notamment en littérature par le biais de concours littéraires, de rencontres et de partenariats avec des auteurs dans le cadre du Salon du Livre. Nous agissons afin que l'ouverture culturelle de l'école puisse bénéficier à tous les enfants. Alors ce constat n'entache pas le climat scolaire serein dont bénéficie l'école, du fait d'une équipe éducative stable et unie, essayant de trouver chaque année des situations motivantes et adaptées afin de permettre à tous les élèves de progresser. Une liaison avec l'école maternelle Salengro permet d'harmoniser les méthodes de travail et une connaissance plus fine des élèves. L'an dernier, une liaison avec les professeurs de collège a vu le jour. Elle sera poursuivie et affinée cette année. Donc pour ces différentes raisons, l'équipe pédagogique a saisi l'opportunité d'une candidature au dispositif plus de maîtres que de classe que monsieur l'inspecteur va vous présenter. Je dirais que cette école, j'ai eu encore une fois eu l'honneur d'inspecter tous les enseignants, est une école avec une équipe très soudée. On a eu quelques chantiers difficiles en cours d'année. Madame Banaker a été plus qu'à la hauteur. Et c'est un atout certain, de par son parcours personnel aussi, puisqu'elle est enseignante spécialisée de formation. Elle est présente dans l'école depuis 1985 ou 86, je crois. Donc cette école, finalement, a beaucoup d'atouts, malgré un contexte qui n'est pas toujours facile. Et je suis optimiste, en tout cas, sans mettre la pression sur l'équipe, en termes de résultats de ce dispositif. Le projet décline des objectifs qui sont ambitieux, mais qui, sur le premier trimestre, Madame Lefebvre l'expliquera rapidement juste après, puisque c'est l'enseignante qui est ici depuis 4 ans, je ne me trompe pas. Non, plus que ça, pardon. 15 ans. 15 ans qui a donc, avec regret, puisque, et non sans mal, abandonné sa classe, abandonné peut-être pas, c'est un peu fort, mais en tout cas laissé sa classe pour 3 ans, voilà, et s'est investi pleinement dans ce projet. Et moi, je m'en réjouis, puisque c'est bien entendu un atout, encore une fois, supplémentaire de connaître son école, son public, et donc une expertise beaucoup plus fine en termes d'accompagnement. Donc dans l'école, nous avons fait le choix de faire des classes de niveau. Donc de ce fait, ça me permettra d'intervenir dans 5 classes, celles dans lesquelles sont les élèves en difficulté. Dans ces classes, j'interviendrai notamment en français, en études de la langue, en production d'écrit, en langage oral, en littérature et en lecture orale. Et en mathématiques, en résolution de problèmes, en calcul mental et en géométrie. Les objectifs de mes interventions sont dans un premier temps de redonner confiance aux élèves en difficulté, qu'ils se sentent bien à l'école. Elles ont aussi un objectif méthodologique, mais aussi un objectif sur les apprentissages disciplinaires. Donc, selon les apprentissages en cours, les difficultés repérées des élèves ou les activités prévues, les modalités d'intervention pourront changer. Donc, je pourrais faire de la co-intervention, les 2 maîtres pour le même groupe, de la prise en charge seule d'un groupe dans ou hors de la classe, le maître référent de la classe pourra prendre en charge un petit groupe pendant que moi je prendrai en charge le reste de la classe, ou une organisation autour de 2 classes avec 3 enseignants. Mais il s'agit dans tous les cas de co-préparation. C'est pourquoi je rencontrerai chacun de mes collègues 1 heure par semaine, en dehors des 24 heures prévues pour le bilan de cette expérience. Pendant cette heure, il s'agira non seulement de préparer, mais aussi d'avoir un retour sur notre pratique de classe, sur le résultat et le comportement des enfants. Cette expérience nous demande donc à chacun d'entre nous d'être prêt à innover, imaginer. Chacun doit se sentir responsable de ce dispositif. Dans le cadre des 24 heures prévues à cet effet, nous ferons un premier bilan, donc, comme on l'a dit avant les vacances de la Toussaint, afin de remédier aux premiers problèmes qui seraient apparus, et un deuxième avant Noël,
pendant lequel nous modifierons l'emploi du temps en fonction des besoins des classes et des nouveaux apprentissages à Sur avoir. le dispositif plus de maître de classe, vous avez noté, il faut le dire à l'extérieur, que ce qu'on appelle le maître surnuméraire, c'est pas quelqu'un qui vient comme ça de l'extérieur. L'originalité des choix que vous avez fait, monsieur le directeur académique, c'est de prendre, si possible, quelqu'un qui, justement, a la connaissance, alors on ne va pas répéter le nombre d'années, mais qui a la connaissance intime de l'école. Et justement pour éviter cet effet de vision de l'extérieur, qui ne serait pas, disons-nous, à l'avantage de l'efficacité de ce dispositif. Et puis, effectivement, le deuxième souci qui nous a animés, c'est que ça ne soit pas du saupoudrage, que ce soit effectivement sur la base d'un projet éducatif qui a été validé, qui a été concerté, qui a été construit par l'équipe. Vous avez eu un mode d'organisation où on est au cœur de la difficulté de l'analyse de la difficulté des élèves. Et puis, bon, on apprend aussi à faire un travail très fin, comme vous l'avez montré, c'est pas dans votre journée de formation. C'est sur la base d'une analyse très fine des résultats aux évaluations des élèves, avec par champ de compétences des distinctions sur le plan du langage ou sur le plan mathématique, que vous repérez les endroits, les maillons faibles, sur lesquels vous proposez ensuite l'intervention du maître surnuméraire. Donc je vous félicite bien sûr de cet engagement de votre part. Peut-être un point devant Madame la députée aussi, puisque Outreau est aussi un lieu de formation. Voilà, l'IUFM. Et donc nous avons un professeur d'école stagiaire qui est ici. Et peut-être un des points qu'on a pu faire dans les nouveaux emplois d'avenir professeurs qui sont mis en place pour le premier degré. Et donc on les a positionnés sur les 2 écoles d'application de la ville d'Outreau. Alors, la vraie volonté étant de pouvoir avoir dans les écoles d'application aussi, je dirais, des jeunes qui rentrent dans le métier par cette entrée-là, mais en même temps pour pouvoir aider les maîtres formateurs dans toutes leurs missions, puisqu'ils accompagnent de très très nombreux stagiaires. Voilà. Et en même temps, le fait d'avoir choisi un professeur d'école stagiaire qui viennent dans les écoles, plus de maîtres que de classe, pas propre à l'école d'Outreau. Vous tombez bien. C'est la liaison aussi avec la recherche. C'est-à-dire, en même temps, on attend beaucoup de la collègue qui va repartir normalement en formation, et donc de pouvoir aussi réinterroger la recherche, donc l'école supérieure de professeurs et d'éducation, sur ces questions-là, en même temps pouvoir avoir des outils pour qu'on essaie de ne pas commettre des erreurs qui ont pu être commises dans d'autres pays. Voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans les propos, c'est une équipe responsable. Ça me fait plaisir de savoir que c'est une équipe qui est responsable, mais je n'en doutais pas en voyant le projet d'école. Très bien.